Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'inflation en lien avec vos placements et plus particulièrement à cette hausse à venir du livret A, notamment du livret A, pour le mois d'août. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine. Guillaume Pinelli, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Astoria Finance et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Guillaume Essette. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Merci d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé du cabinet Gfineo. Alors messieurs, peut-être commencer avec vous, Guillaume Essette. Le livret A va augmenter au mois d'août. On ne sait pas encore de combien. Il est actuellement à 1%. Ça pourrait être plus 0,5%, voire plus 1%. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que le gouvernement a compris que face à l'inflation, il fallait faire un geste en plus pour l'épargne des consommateurs? Alors c'est un beau cadeau fait aux ménages, puisque 1,5 ou 2% net d'impôt avec un risque minimal, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Au total, 1,5 ou 2%. Sur le marché. Oui, au total, future hausse attendue incluse. Quel dommage que le livret A soit plafonné à 22 000 € et le LDD, son petit frère, à la moitié de cela. Mais néanmoins, pour ceux et celles qui ont à investir à hauteur de ces livrets, de ces plafonds de livret, c'est une bonne solution pour placer l'argent, épargne de précaution, l'argent dont on a besoin dans pas longtemps. Néanmoins, on est certain de perdre du pouvoir d'achat, puisque même avec l'inflation est bien supérieure à 2, et même si le livret A passé à 2%, on paye pour la disponibilité et la sécurité. Mais néanmoins, on paye moins cher que si on met ça sur du monétaire ou sur un compte en banque non rémunéré. Oui, parce qu'en fait, là, je regardais sur le mois de juin, on est sur une inflation sur un an de 5,8%. Donc même avec un livret A à 2%, on continue à perdre du pouvoir d'achat. C'est le prix de la disponibilité du livret, d'où l'importance de bien segmenter son patrimoine par horizon de temps, d'en mettre suffisamment à court terme en sécurité, mais pas trop, parce que ça coûte d'en mettre trop. Guillaume Pinelli, cette augmentation du livret A, vous vous y attendiez quand vous voyez du coup l'inflation progresser mois après mois? Vous vous disiez il va falloir à un moment effectivement que ce livret d'épargne réglementé soit revu à la hausse par le gouvernement? Bien sûr, ça fait déjà plus d'un an qu'on l'a pris en compte dans nos stratégies patrimoniales. Ça a déjà été doublé le taux en janvier. On attendait et on attend bien évidemment le doublement de la hausse 2 fois d'affilée pour le mois d'août. C'est en fait le résultat de l'inflation, puisque dans la formule de calcul du livret A, pour moitié, on prend en compte l'inflation. Et donc, c'est une résultante qui est logique. On va après aller chercher du coup des solutions de placement qui vont se permettre de se couvrir contre l'inflation. Et donc, il va falloir éviter tout ce qui est l'épargne liquide. Alors, on a tous besoin d'une épargne de précaution. Donc, on a tous besoin d'avoir quelques mois de salaire sur l'épargne réglementée. Le livret A, c'est une épargne liquide pour le coup. Tout à fait. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut l'éviter. Enfin, on l'utilise un peu, mais... On l'utilise pour vraiment l'épargne du manque de temps. D'accord. L'épargne vraiment des prochaines vacances, des projets à court terme, du futur projet immobilier de l'année, des 2 années qui vont venir. D'accord. Maintenant, quand on veut vraiment se couvrir contre l'inflation et développer son patrimoine, il faut se donner du temps. On n'a plus le choix aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de laisser des surplus d'épargne dormante sur l'épargne réglementée. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que vous disiez, Guillaume, sur le taux d'intérêt qui est réel et négatif aujourd'hui sur les livrets A. Il faut remonter aux années 80 pour retrouver un écart aussi important. Donc ce qui est nouveau, ce n'est pas tant qu'il soit négatif, le taux d'intérêt réel, puisque depuis 2017 il l'est, c'est plutôt cet écart qui se creuse, qui est aujourd'hui autour de 4. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a deux discours finalement. Guillaume Essette, vous êtes plus en train de dire c'est le retour en force du livret A avec cette augmentation, alors que Guillaume Pinelli, vous dites plutôt, globalement, on reste sur des taux d'intérêt réels négatifs. Alors avant de revenir avec vous, Guillaume Essette, peut-être sur la défense du livret A, peut-être quelque part, Guillaume Pinelli, quand on est face à une inflation à 5,8%, en fait, se protéger contre l'inflation, c'est prendre beaucoup plus de risques finalement, parce que pour aller chercher des rendements au-dessus de 5,8%, il va falloir prendre plus de risques. Il va falloir se donner du temps. Ouais. Du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire un horizon moyen-long terme, 8-10 ans. Mais alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quand on regarde les chiffres du livret A, il y a quasiment 60% des encours du livret A qui sont là depuis plus de 10 ans. D'accord. Ouais. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont mis de liquidité, et tant mieux, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin de puiser dans cette épargne des imprévus. Mais ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un surplus et qu'aujourd'hui, il faut peut-être se poser les bonnes questions maintenant et revenir à une segmentation de son patrimoine et tout ce qui ne concerne pas les imprévus
vraiment se donner du temps et le mettre sur d'autres enveloppes. Donc, utiliser ce contexte inflationniste pour se poser les bonnes questions. Guillaume Essette, dans votre réponse tout à l'heure, j'avais quand même l'impression que vous trouviez que le livret A redevenait intéressant. Alors, effectivement, si on passe à 2%, là où on était à 0,5% il y a encore 8 mois, là, ça change un peu la donne quand même sur ce placement ? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec son épargne de court terme ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent dont on aura besoin dans 6 mois, dans un an ? L'investir sur des solutions de long terme, c'est bien sûr pas raisonnable, c'est pas la solution. On peut s'essayer à la spéculation, mais si c'est de l'épargne de précaution, ça semble pas très raisonnable non plus. Oui. Donc, si on revient sur l'achat immobilier dont parlait Guillaume Pinelli, effectivement, on a quand même envie d'avoir cet argent. Mois, bien sûr. Si on le fait dans 6 mois, il faut de l'argent liquide. Bien sûr, oui. Si on a besoin de l'argent dans 6 mois, il ne faut pas acheter de l'immobilier avec. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi pas le livret A ? Quelles sont les alternatives ? Peut-être le fonds euro, mais il rapporte moins de 1,5 à 2% net de CSG. D'accord. Le taux moyen aux alentours de 1% avant prélèvements sociaux et éventuelle fiscalité. Les livrets bancaires non réglementés sont plutôt aux alentours de 0,01%. Les fonds monétaires ont un rendement négatif. Donc, l'objectif, c'est d'en avoir le moins possible d'épargne de court terme, d'en avoir néanmoins suffisamment pour faire face à des imprévus ou à des opportunités qui pourraient se présenter dans les 1 ou 2 ans à venir. Et puisqu'on doit en avoir un peu, alors le livret A et le LDD, c'est la solution à l'instant T, ou dans un mois, ça sera la solution la plus rentable. Donc autant l'utiliser, puisque chacun a le droit à un livret A et un LDD. Maintenant, en termes de gestion de patrimoine, ça doit rester uniquement là où on parque sa liquidité de précaution et en aucun cas un investissement de long terme, puisque qui a envie de perdre du pouvoir d'achat de façon certaine chaque année pendant de longues années sans aucun espoir de gain? Pas grand monde. Vous avez mentionné le fonds euro. Alors c'est vrai que le fonds euro, à chaque fois que j'en parle dans cette émission, c'est rarement pour être dithyrambique sur le fonds euro. Est-ce que cette hausse du livret A et cette hausse de l'épargne réglementée vient enterrer un peu plus le fonds euro aujourd'hui, Guillaume Essette ? Le plafond du livret A protège le fonds euro. C'est-à-dire que certes, le fonds euro rapporte bientôt 1,5 à 2% net, là où le fonds euro rapporte plutôt aux alentours de 1%, mais le fonds euro n'est pas plafonné en valeur absolue. Il est parfois en proportion selon les assureurs, mais pas en valeur absolue, alors que le livret A est plafonné à 22 000 euros. Donc, pour beaucoup de nos clients, on a très très vite fait le tour du livret A. Guillaume Pinelli, vous évoquiez l'idée de réfléchir à d'autres stratégies. On va en parler tous les trois. Qu'est-ce qu'on fait face à une inflation ? Déjà, est-ce que dans vos échanges avec vos clients qui réfléchiraient, parce que l'épargne n'est pas que de l'épargne de court terme, n'est pas que de l'épargne dont on a besoin dans 6 mois. Parfois, c'est de l'épargne dont on va avoir besoin dans 10, 15, 20 ans ou qu'on garde de côté sans trop savoir quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ou avoir besoin de l'utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, cette inflation successive, mois après mois, sur une durée d'1 an, 1 an et demi, c'est quelque chose qui inquiète vos clients, par exemple ? Aujourd'hui, quand on parle à nos clients des solutions de placement, chaque point de rendement va compter, parce qu'avec une inflation à 6%, même sans aller jusqu'à ça, il faut quand même essayer de soit limiter les dégâts sur de l'épargne court terme, moyen terme, et quand on a du temps devant soi, aller vraiment chercher des solutions qui vont venir à plein se couvrir contre ces 6% d'inflation attendue cette année. Donc il y a des solutions, hein. Il y a bien évidemment la pierre-papier, l'immobilier de manière générale, qui va avoir un double effet positif, puisque non seulement sur la partie valeur, ça a tendance à s'apprécier dans des périodes d'inflation, voire même au-delà d'un point au-dessus de l'inflation. Et puis on a une protection aussi de ses revenus futurs, avec une indexation des loyers sur l'inflation dans les revenus locatifs résidentiels, mais encore mieux dans les baux commerciaux, par exemple. Même lorsque on a des taux qui augmentent auprès des banques et que du coup les conditions de financement pour avoir accès à l'immobilier sont plus complexes ? Alors, c'est sûr que c'est aussi un sujet qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. On a un sujet avec les taux d'usure notamment, qui bloque pas mal les emprunteurs français aujourd'hui. Maintenant, l'immobilier, on peut aussi le faire avec des stratégies d'investissement cash dans des sociétés civiles, en prenant en compte une vue globale, patrimoniale. On peut aussi le prendre en compte dans une stratégie en nue propriété, où on va avoir un prix d'achat moins élevé, ce qui va pouvoir repermettre de l'acheter sans dépenser un apport trop conséquent aujourd'hui. Donc il y a toujours finalement une solution en fonction des montants et des objectifs, mais en effet, aujourd'hui, on a un peu un effet ciseau sur l'immobilier, avec d'un côté les taux d'intérêt qui se resserrent à cause du taux d'usure, et puis l'inflation de l'autre, où il faut quand même aller chercher des solutions
performante. Guillaume Essette, donc Guillaume Pinelli nous a donné une solution, ou en tout cas une stratégie pour se prémunir contre l'inflation, c'est l'immobilier, que ce soit en pierre papier ou alors en direct, je ne sais pas si c'est en direct, parce qu'effectivement il y a des montages en SCI haute dont vous nous avez parlé, mais en tout cas on achète du réel immobilier. Il y a d'autres solutions que vous envisagez pour lutter contre l'inflation quand on parle d'épargne ? Si on veut se protéger de l'inflation, il faut acheter tout ce que la Banque centrale ne peut pas imprimer. D'accord. On est sur les actifs réels. Qu'est-ce que c'est l'inflation ? Bien sûr. C'est la perte de valeur de la monnaie. Donc on n'achète pas d'euros. Si on a peur de l'inflation, on se débarrasse de sa monnaie. La question, c'est on échange ces euros, ces dollars ou ces yens contre quoi ? C'est la grande question. L'immobilier est une des réponses tout à fait pertinente à mes yeux, que ce soit à travers la pierre papier que Guillaume Pinelli évoquait, donc les SCPI qui permettent d'avoir facilement une diversification et y compris une diversification internationale si on ne souhaite pas être uniquement centré sur la France. Ensuite, au-delà de l'immobilier, qu'est-ce que la Banque centrale ne peut pas imprimer ? Eh bien, elle n'imprime pas d'entreprise, donc elle ne va pas imprimer le prochain LVMH ou le prochain Google. On peut s'intéresser, quand on a du temps devant soi, 8-10 ans devant soi, à la baisse récente des marchés qui permet d'acheter des entreprises de qualité, qui ont du pricing power et qui s'en sortent dans un contexte inflationniste à des prix raisonnables. On peut, pourquoi pas, s'intéresser aux métaux précieux, ou encore, pour ceux qui sont prêts à accepter une forte volatilité, à certains crypto-actifs qu'en effet les banques centrales n'impriment pas. Bon, alors après, effectivement, là, on parle de risque, pour le coup, quand on parle de crypto-actifs, ou en tout cas de volatilité. En revanche, pour les métaux précieux, c'est vrai que je regardais la semaine dernière, c'est vrai qu'on est à 0% depuis le début de l'année. Donc, c'est dans un contexte actuel, c'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne performance, mais au moins, ce n'est pas une mauvaise performance. Guillaume Pinelli, je voudrais revenir rapidement quand même sur l'immobilier. Quand on parle d'immobilier, on ne parle pas forcément d'immobilier de logement, on est d'accord ? Ça peut être de l'immobilier d'entreprise également, ou de thématiques particulières en immobilier. Tout à fait, c'est d'ailleurs la thématique principale des SCPI. Souvent, on va aller chercher plutôt l'immobilier tertiaire, donc les commerces, les bureaux, la santé, la logistique aussi maintenant, qui est en fort développement. Et donc, on va aller chercher des rendements plus élevés que dans le résidentiel et avec une diversification maximale dans une SCPI, voire même avec une allocation de plusieurs SCPI qui va nous permettre de décorréler son risque. Donc, il faut un peu finalement décomplexifier le sujet du risque, puisqu'en fait, c'est plutôt une question d'horizon de temps qu'une question de risque. Les fluctuations de court terme ne sont plus un sujet quand on a du temps devant soi. Et puis, il y a d'autres actifs réels que l'immobilier. On peut penser, il y a des fonds d'infrastructure qui performent très bien depuis le début de l'année, par exemple. Donc ça, c'est plutôt des projets de financement dans des investissements durables, la logistique, les télécoms, par exemple, où on a des rendements plutôt stables, à condition d'avoir du temps, et on a des rendements qui peuvent couvrir l'inflation, tout à fait. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Guillaume Pinelli. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Merci également, Guillaume Essette. Je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Gfineo. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques clés de compréhension en matière de gestion de son épargne face à une inflation toujours grandissante. Merci beaucoup et on se retrouve demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.